Salut les anciens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver. Je pense que vous avez vu la miniature. C'était les soldes d'été 2023 maintenant, avec énormément de bonnes choses trouvées. Il y a eu beaucoup de braquages. Je vais vous montrer un petit peu quelques vidéos de là où j'ai été. Concrètement, j'ai fait quasiment en tous les magasins possibles. Fnac, Culture, enfin Fnac, ma femme est à la Fnac. Cultura, Géant Casino, Leclerc, Carrefour, Auchan. J'en ai fait partout. Concrètement, il y a eu beaucoup d'achats à Cultura. Je vous laisse avec les quelques petites vidéos que j'ai prises dans les magasins, sauf dans les deux premiers parce que c'était le bordel, je vous raconte juste après. Et on se retrouve pour le compte rendu de tous ces achats. Et croyez-moi, il y en a eu beaucoup. Petit tour rapide chez nos amis de chez Casino. Il n'y a pas de dinguerie, mais en vrai, il y a quand même des trucs un peu intéressants. Un petit Returnal. Ça, c'est ouf, je trouve. Le Hogwarts, il est déjà en solde ici. Need for Speed Unbound. Petit Dead Space Remake. Petite promo sur l'abonnement PS Plus. Je savais même pas qu'ils avaient le droit de faire ça. Mais ouais, putain, il est déjà en promo, quoi. Je vois promo sur le Star Wars, mais il n'y a pas le prix. Mais ce truc, il est en promo aussi. Des petits trucs sympatoches, mais rien qui va me faire craquer, je pense. Sonic Frontiers à 20€. Et après, il y a quelques soldes, quelques accessoires aussi, des petits trucs, des petites gourdes, des petites manettes aussi. C'est du moins 20, moins de 30%, c'est pas incroyable. La pop de Nero Academia 15€. Oh, Au lieu de 50. avec Louis. Elle est stylée. Petit mug à 2 balles. Il y a un truc Suicide Squad, c'est quoi ça? À 25€, t'as la réplique de la canne de Suicide Squad. On a quoi, les baguettes Harry Potter, elles sont à combien? 8€. 8€. C'est combien? 8€ les petites créatures magiques. Sympa. On va repartir avec quelques goodies. Alors ça, c'est une... Beaucoup moins 50, mais il y a quand même un petit peu moins 70 des fois. Donc, on va fouiller, on va regarder ça. Hop. Petits Amiibo en promotion. Pas mal de petits goodies, des petits pins. Et de la figurine, des pins et pas mal de jeux. Mais que des titres pas fous. Et quand c'est des bons titres, malheureusement, c'est du moins 50. Donc c'est pas incroyable ici. Mais bon, on a trouvé notre bonheur là en Chine pour le plaisir maintenant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a quand même de la... Oh, il y a un petit Kirby là. Kirby Battle Royale. À 15€. Bon. Team Utopia. 15€ aussi. Plaisir de voir du 3DS quand même. Mais bon, c'est pas des titres de zinzin quoi. Putain, Pokémon, il n'y a que ça là. Pokémon Diamant, Pokémon Snap. 22€ et 23€. C'était moins cher à Cultura, je dis pas de bêtises. Bref. Quelques petits trucs au Leclerc. Et rien de dingue. Bon, vous avez pu voir un petit peu les bribes de vidéos de quelques magasins que j'ai fait. Je sais même plus ce que j'ai filmé. Je crois que j'ai filmé un Leclerc, un Jean, etc. C'était une journée chargée. Là, je filme, il est 17h passé, debout depuis 7h. Il a fait chaud toute la journée. Mais on s'est pas levé pour rien. Aujourd'hui, on a trouvé beaucoup de choses. Pas mal de jeux vidéo, mais surtout beaucoup de goodies, figurines, conneries geek, on va dire. Et on s'est régalé pas mal, honnêtement. On va procéder par boutique, etc. Comme ça, vous saurez où j'ai acheté quoi et à quel prix. Je garde Cultura pour la fin. C'était une dinguerie de fou à Cultura. Tout était à moins 70%, les figurines, les jeux, etc.
Moi, c'était un bordel sans nom. Je sais pas comment c'était chez vous. Carrefour, c'est le premier truc que j'ai fait. Ça a été, on n'était pas trop. Et comme il n'y avait pas de dinguerie à Carrefour, finalement, les gens se bousculaient pas, ça partait pas en sucette. Par contre, Cultura. Alors, Cultura, ils avaient 8 bacs, je crois, à peu près de jeux vidéo. Et les gens sont arrivés, moi j'étais comme ça, en train de regarder mes petits jeux Switch tranquillement. Je prenais un par un, je me retourne à droite, il n'y avait plus rien dans les bacs. Je fais what the fuck. Et au moment où les gens viennent sur moi, je me fais limite pousser, ils mettaient tout dans leur poche. C'était très compliqué, mais j'ai quand même chopé des petits titres sympas. Et de ce que j'ai vu, il y aurait peut-être un ou deux titres que j'aurais bien aimé rentrer en plus dans ma collection. Mais j'ai quand même chopé des trucs un petit peu cool. Je sais pas comment c'était chez vous, mais c'est vrai que ça commence à être de plus en plus dur de faire des soldes plus ou moins normalement. C'est tellement la guerre, c'est un truc de fou. Enfin, la Cultura, c'était une dinguerie totale en tout cas. Bref, petite coup de gueule entre guillemets passé. Franchement, ça va, vu tout ce que j'ai trouvé, je me plains pas. Qu'est-ce que je vais vous présenter déjà? Rien à voir, mais tant qu'on y est. Je me suis arrêté dans un cache dans la journée, je me suis trouvé le petit guide de Pokémon version noir et blanc, tout neuf, il est nickel pour 9 €. Donc comme quoi dans les caches on trouve quand même des bons trucs. Et le petit Legacy of Kain Défiance pour 4 balles, je sais même pas si je l'avais, mais complet en super état en version FR. Il n'y avait pas de solde dans les caches que j'ai fait, malheureusement. Je sais qu'il y a eu une année où j'avais chopé un cache où il faisait plein de promos, moins 50, moins 70% sur des jeux rétro, j'avais chopé des trucs pas mal. Là il n'y en avait pas dans les caches. Après, j'ai fait pas mal de géants casino. C'était un peu le dawa dans les géants casino avec tout ce qui se passe. Je pense qu'ils galèrent un petit peu. Et il y avait des prix affichés en rayon, mais en plus, des fois, il y avait des promotions supplémentaires. Genre, mon frère, il a récupéré des gourdes, enfin des tirelires et des gourdes Dragon Ball qui étaient affichées à 11 €. Mais en plus, il y avait 30% de plus de remise sur ces 11 €. Donc, genre des petites tirelires de Trunks Boo et tout pour 7-8 €. Moi, j'ai chopé le Among Us Crewmate Edition qui était aussi à la Fnac apparemment. Donc c'est ma femme qui a fait la Fnac, elle m'a trouvé juste un jeu, donc étant donné qu'elle n'est pas encore rentrée, je vous le présenterai pas. J'ai même plus le nom du jeu, c'est un jeu PS4, mais il n'y avait pas grand chose dans sa Fnac à elle malheureusement. À la Fnac il était à peu près à 6 ou 7 € je crois, moi je l'ai payé 9 € à Géant Casino, mais j'étais content parce que c'est une édition un peu spéciale, un peu sympa. Donc pour un petit jeu PS5, 9 € on crache pas dessus. Mais à part ça, à Casino, j'ai rien trouvé d'autre. Il y avait pas mal de promos, genre sur Hogwarts Legacy et tout, déjà en solde. Je trouve que c'est un peu impressionnant. Mais moi, je l'ai déjà, donc je vais pas me le racheter. À Carrefour, flop total niveau jeux vidéo. Dans le mien, il y avait vraiment rien du tout. Et dans l'autre que j'ai fait après, encore moins. J'ai juste trouvé en goodies un peu sympa un petit coffret My Hero Academia pour 5 balles. Avec un petit livret, une grosse shop et un petit pins plus ultra. Donc pour 5 € ça fait plaisir. Et surtout très content de rentrer le Blu-ray Steelbook de Dragon Ball Super Broly, que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui est mon préféré des films Dragon Ball Super, en Steelbook pour 9 €. Donc ça c'est une très bonne affaire. Il y avait les deux autres aussi à 15 €, mais je savais que j'en avais un, je savais plus lequel. Donc je me suis dit tant qu'à en prendre un, autant prendre le moins cher au cas où. Et finalement celui-là je l'avais pas. Donc je suis très content pour 9 € de le rentrer dans la collecte. Après, j'ai fait le tour un peu des Leclerc, un petit peu de ma région. Et dans les Leclerc, c'est un peu toujours chacun fait ses soldes, j'ai l'impression. Dans un des Leclerc, j'ai trouvé plein de goodies un peu à la con, on va dire, à 2 €. Mais bon, quand c'est 2 €, on se fait plaisir. Hein. Le petit livret Yu-Gi-Oh! Vraiment très sympa. À 2 €. Là, tout ce que je vais vous montrer, c'est 2 €. Donc, il y avait le petit mug Super Mario. Le petit mug de la Reine des Neiges, bon, 2 €. En fait, des fois, je me dis, si je le vois en vide-grenier à 2 €, est-ce que je l'achète? La vérité, je pense que oui, à 1 ou 2 €, je prends ce genre de choses. Donc, quand c'est tout neuf en solde, on prend quoi. Le petit verre avec les visiteurs à 2 €. Des fois, je les offre, il y a des gens qui kiffent, ils repartent avec une fois qu'ils l'ont vu. Je peux les mettre sur mon VG Geek, ça fait toujours un petit truc sympa sur le stand. Donc, petite 2 balles. Ça, par exemple, c'est pour moi à 2 €. Le petit vers Pokémon. Là, un petit assortiment de tasses expresso. Il y en avait une Super Mario et j'en avais deux Harry Potter. Donc je pense que ma femme en gardera un et l'autre, je sais pas ce que j'en ferai, mais pour 2 balles, les petits sets à expresso, ça fait plaisir en vrai pour 2 €. Et dans le même, il y avait une petite pop exclusive des Simpsons à 5 €. Bon, une pop exclusive Simpsons 5 €. Je me dis, c'est pas perdu. Dans un autre Leclerc, il y avait beaucoup de jeux à moins 50%, mais rien qui m'intéressait, aussi beaucoup d'amiibo à moins 50%, mais j'ai quand même pris 3 petits trucs. Le petit amiibo de Snake que j'avais pas, que je vais pouvoir mettre comme ça à côté de mon jeu PS5 que j'ai sous blister, donc ça va être sympa pour 7,50 €. Et deux petits jeux très sympas qui commencent à être pas évidents à trouver, les Yokai Watch Blaster, donc le 2, le chien et le chat, pour 15,49 €, donc moins 50%. Sur les petits Yokai Watch, ceux-là, pour les trouver, ça devient galère. Donc en blisté en plus pour 15,49 €, mais
On se prive pas, ça fait toujours plaisir. Des jeux DS, 3DS, on en voit de moins en moins. Donc quand on en voit, à part quand c'est vraiment des titres éclatés, ben, on se laisse tenter. Je crois que ça, je l'avais filmé, vous avez pu voir, je pense, hein. Pas mal des jeux qu'il y avait. Il y avait du Wario, il y en avait plein d'autres, des Yokai Watch, mais beaucoup plus communs. Il y avait du Mythopia, des trucs comme ça. Rien d'exceptionnel, mais bon. Là, les deux Yokai Watch, ils font plaisir à ce prix-là. Donc là, on va attaquer le gros du gros. Donc c'est Cultura. Cultura, vraiment, ça a été une orgie, surtout sur les produits dérivés. On va commencer du coup par les jeux vidéo. Là, j'ai tenté un truc. Comme je vous dis, je rentre de 7h, 10h de chinage. Je me suis mis debout. J'espère que vous allez bien y voir. En tout cas, sur la Switch, non, je n'avais que de la Switch. Mais par contre, j'ai trouvé des titres vraiment sympas et pas forcément communs ou qu'on aura du mal à trouver parce que bon, tout ce qui est Mario, Pokémon et tout, dans Vide-Grenier, on va en trouver des caisses et des caisses dans les années à venir. Donc moi, j'essaie plutôt de choper justement des titres un peu moins communs. Donc j'ai pris le petit Wonder Boy qui était du coup à 25 €. Tout est à moins 70%. Donc quand je donne le prix, c'est le prix de base. Donc affiché à 25, moins 70%. Shin Megami Tensei 5 affiché à 48, moins 70%. Le petit Blue Fire que j'avais essayé qui était vraiment sympa, mais qui a été affiché à 18 €, donc moins 70%, ça fait à peine 5 € le jeu à peu près. Le 4 Quest avec le Duo Pack, pareil, affiché à 17 €, moins 70%. Celui-ci, je voulais l'essayer avec ma compagne parce qu'on peut jouer en coop et apparemment il est vraiment sympa. Le petit Baldo, affiché à 40 €, moins 70%. Et enfin, le classique, je pense qu'un peu tout le monde a pris, le Bayonetta 3, affiché à 45 €, moins 70%. Bon, à part Bayonetta qu'on voit quand même régulièrement, les autres c'est quand même des titres pas courants et surtout des titres que je voulais essayer. Le 4 Quest, bon, le Blue Fire j'ai déjà testé, j'aime bien, le Baldo et tout, c'est des titres qu'on va pas trouver à tous les coins de rue. J'en ai eu qu'un de chaque malheureusement, donc j'aurais bien aimé peut-être en choper un petit peu plus, soit pour échanger ou quoi, les petits titres pas chers. Et comme je vous dis, ça a été la guerre. Mais pendant que tout le monde faisait la guerre sur les jeux vidéo, ben moi j'ai réussi à aller dans les vitrines, parce que personne n'y était, tout le monde était en train de vider les bacs de jeux vidéo. Et là je me suis régalé, parce que pareil, dans les vitrines, il y avait des figurines à moins 70%. Donc je me suis fait plaisir, sachant que quand je suis parti, il en restait encore beaucoup, hein. Là, j'ai pris plutôt les licences qui m'intéressaient, ou les licences un peu sympas, pour pouvoir exposer au VG Geek de Parents Purs, hein, qui aura lieu le 20 août. Donc n'hésitez pas à passer, je pense que ça va être une dinguerie, ce vide-grenier geek. On va commencer, on va faire du plus accessible au moins accessible, on va dire, avec la petite pop-up parade de Nobara. Donc de Jujutsu Kaisen, très sympa, elle est très très jolie. En pop-up parade, celle-là je suis très content de la rentrée, c'est la Himiko. Elle est vraiment trop belle. Donc vous avez les prix affichés, donc elles étaient à 58 €, 57, moins 70%, donc ça vous fait des figurines à moins de 20 balles. Pour des qualités comme ça, c'est quand même assez ouf. Pareil, la magnifique Sailor Moon, quoi. Sailor Moon, même si, bon, on va pas se mentir, Sailor Moon, c'est pas mon air de guerre. Mais quand on voit des figurines comme ça, il y en avait 4 ou 5 dans la vitrine, et que ça passe à 15 €, franchement, c'est le prix d'une pop, quoi. Donc c'est magnifique. La petite Sailor Moon pour 15 €. Pour ma compagne, je lui ai chopé une gamme de figurines que je trouve très jolie, mais qui est un peu chère, entre guillemets. C'est ces figurines-là qui font Disney avec tout un panorama, tout un décor. Mais là, on a réponse sur le bateau avec l'eau derrière, le petit bouquin à moins 70%. Donc à 15 € quoi. Donc à 15 € ce genre de figurine, c'est incroyable. On va avoir une autre pop-up parade et là ça fait plaisir de Eren Yeager de l'attaque des Titans, pardon. Donc très bonne licence. On a Jujutsu My Hero, l'attaque des Titans à moins 70%. Franchement ça fait trop plaisir. Je suis trop content de rentrer ça. Pour le collègue Drishin, dès que j'ai vu, j'ai pensé à lui direct, je l'ai prise immédiatement. La Monster Hunter à moins 70%. La figurine est assez légère, mais par contre elle a l'air incroyable. Il y a le petit socle avec la pierre, la figurine du dragon, enfin du dragon, du monstre, je ne sais pas ce que c'est, je joue pas à Monster Hunter. Mais moins 70% de 70 €, ça fait 21 € la figurine, quoi. 21 € du Ichiban Show Monster Hunter. Franchement c'est incroyable. Ça fait trop plaisir d'avoir ce genre d'item qui rentre pendant les soldes, ça change un peu. Ça fait pas longtemps, on va dire, qu'on a des soldes sur des figurines et des objets un peu sympas. Ça fait des années que je fais les soldes, c'est souvent du jeu vidéo, un petit peu de goodies et tout, mais des belles figurines soldées comme ça, on n'en a pas souvent. Et en parlant de belles choses soldées, là c'est peut-être le coup de fusil de ces soldes. C'est le présentoir à baguette de Harry Potter qui était affiché à 180 €, moins 70%, donc je crois que je l'ai payé 53 € en caisse. Et il est juste, bon, déjà, vous voyez, il est costaud, mais du coup moi je l'ai vu déballer et il est magnifique. En fait vous avez les 4 baguettes de James Potter, Peter Pettigrew, Lupin et Sirius Black.
donc ceux qui ont créé la map du baroudeur, et elle est juste magnifique. Il y a des petites étiquettes avec les noms des personnages écrits, on dirait à la main. Ça pèse une blinde, je sais pas en quelle matière c'est fait, mais en tout cas la qualité, je l'ai vue, elle est incroyable. Et comme vous pouvez peut-être le voir un petit peu là, ma femme elle est très fan d'Harry Potter, on avait déjà acheté les 4 baguettes de la coupe des 3 sorciers. Ben écoutez, on aura celui-ci qui se mettra en plus juste à côté. Et je suis trop content pour elle parce que vraiment c'est un très bel item. 180 €, ça fait un budget monstre quand même quand on veut acheter ce genre d'objet, ça fait toujours un trou dans le budget du mois, mais l'avoir à 50 balles, c'est juste incroyable. Donc voilà, hein, j'ai parlé un peu vite, il y avait pas mal de choses à présenter. Et comme je vous dis, journée très longue qui tire un petit peu là sur le cerveau, mais trop content d'avoir rentré tout ça. Ça fait plaisir de faire des vrais soldes, c'est vrai que ça fait un petit moment, je me rappelle même plus de ce que j'avais acheté en janvier. Je crois que j'avais trouvé quelques trucs, mais en tout cas ça fait longtemps que j'avais pas rentré autant de dingueries en période de solde. Et des beaux items quoi, la figurine Disney pour ma compagne, Harry Potter, les figurines manga, les jeux Switch pas communs à moins 70%. J'espère, en tout cas, que vous, chez vous, vous avez pu vous gaver, que vous avez pu faire des bonnes affaires malgré le nombre de plus en plus exponentiel de gens qui viennent chiner et de moins en moins de manière courtoise, on va dire. Donc, régalez-vous de votre côté. Moi, je me suis régalé du mien. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Il y aura du One Piece qui risque d'arriver. Un autre petit truc, je vous tease pour ceux qui sont encore là. Mais j'ai une nouvelle addiction, c'est les cartes de foot, donc je vais vous en parler très bientôt. Et je vous dis, portez-vous bien. Ciao, ciao!